Benzema, il est énervé cette saison, les gars. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a, Pochettino? Quoi? T'es pas content? Allez, gifle dans tes dents. Qu'est-ce qu'il dit, là? Tu sais... Ouais, j'entends pas. T'as dit quoi, hein? Gifle dans tes dents. Bonsoir à tous. Bienvenue sur Atsuito Sport. Benzema nous a régalé ce soir. Ah ouais, là, les gars... Oh putain, quelle puissance il dégage en ce moment. Il est inarrêtable, il est en plein bourg. Quand tu as un joueur qui est en plein bourg comme ça, faut pas lui laisser le moindre espace. Tu sais, Benzema, j'ai toujours la sensation que les défenseurs le sous-estiment, tu vois. C'est pas un mec qui nécessite un ou deux joueurs en marquage, tu vois. C'est toujours ça qu'ils se disent dans la tête. Bon, Benzema, bon, il est fort, mais voilà, c'est pas Ronaldo non plus. Non, les gars. Benzema, maintenant, faut lui mettre un ou deux joueurs, enfin, deux ou trois joueurs autour de lui, parce qu'il est trop énervé cette saison. Je suis désolé du terme, hein, mais Benzema, c'est devenu un meurtrier. Hein. Oh oui, c'est un assassin. Ben, vous avez vu ce qu'il a fait à Paris en une demi-heure? Oui. Les Parisiens, ils étaient là en train de jouer à la baballe, ils étaient pires, ces Parisiens, ils se sentaient largement au-dessus. Allez, 3 balles et... C'est qui l'auteur du meurtre? Benzema, encore? Non, il est trop chaud. Les gars, je vous dis, cette année, le ballon d'or, il est pour lui. Voilà, je vote 5 millions de fois s'il le faut, mais il est pour lui. Qu'il gagne la Champions League ou non. Parce que, je sais pas que j'aime pas le Lewandowski, mais même s'il gagne, j'ai toujours la sensation que le ballon d'or qu'il aurait dû avoir, c'était 2020 et 21. Voilà, enfin, là, maintenant, bon, bah... Il est au Bayern Munich, c'est une équipe qui joue en Bundesliga, qui écrase tout le monde. Vous voyez un peu, bon, c'est pas la même chose. Bref, tout ça pour vous dire que Benzema nous a illuminés ce soir, tu vois. Sur le terrain, il te fait du ROH2F, je me fais la passe et je marque tout seul. Il fait le 1-2 avec Vinicius. Vinicius, il déborde. Maintenant, Vinicius, il s'est centré. Oui, il a fait une légère mise à jour il y a quelques temps. Maintenant, il s'est centré correctement. Il fait un centre en retrait, en l'air. Coup de boule de Benzema. La balle est pas en lucarne. Mendy, il ne peut que faire une scène digne d'Hollywood. Va là-bas, frère. La balle est déjà dans la lucarne. En parlant de Mendy. Je sais pas qu'est-ce qui lui arrive en ce moment. Contre Brentford, il se prend 4 buts. Bon, contre Brentford, ils sont dans le spectacle à Chelsea. Hein. Rudiger, il te met un but de ouf, mais ensuite, il est dans tous les mauvais coups, ce mec-là. Et là, même là, au 3e but, Rudiger aussi, il est dans les mauvais coups, tu vois. Non seulement, Mendy, il te fait une passe trop molle, tu vois, genre, une passe tendre, mais... Rudiger, quand il arrive sur le ballon, je sais pas qu'est-ce qu'il essaie de faire. Il y va avec l'extérieur du pied pour faire quoi? Ouais, c'est Benzema qui est à l'affût. Benzema à l'affût, tu mets un gros coup dans la balle. Je sais pas, moi, tu sais que tout le réussit en ce moment à Benzema. C'est pour ça que je vous dis, les gars, il le sous-estime. C'est pas possible autrement, tu vois. C'est incroyable. Et c'est maintenant qu'on voit, en fait, parce qu'on a un peu l'ère Messi et Ronaldo qui est terminé, qu'on a des putains de joueurs, sans déconner. En fait, Ronaldo et Messi, ils ont mis la barre tellement haut qu'on se dit, bon, Benzema, bon, il est fort. Mais tu vois, la jauge, a changé, tu vois, avec Messi et Ronaldo. Mais là, regardez Benzema. Tu vois, même si Ronaldo reste un buteur extraordinaire, mais ce que fait Benzema en ce moment, tu vois, c'est encore plus extraordinaire que ce que fait Messi ou même Ronaldo à Manchester ou à Paris en ce moment. On voit à quel point le gars il est fort. Il était un peu dans l'ombre. En fait, il y a plein de gars qui sont dans l'ombre de Ronaldo et Messi. On s'imagine même pas à quel point les autres ils sont forts. Mais c'est bon, c'est clair là. Ronaldo. Benzema Ballon d'Or, c'est indéniable cette saison. Ensuite les gars, faut féliciter l'arbitrage. Oui, c'était un arbitrage parfait. Il n'a pas passé son temps à siffler n'importe comment. Il n'est pas tombé dans la simulation des joueurs. Bon, les joueurs n'ont pas tant simulé que ça. Mais aujourd'hui, c'était un arbitrage parfait. Quand on a un arbitrage parfait, un match de ce niveau... Mais putain, mais on jouit, les gars. Sans déconner, moi j'ai pris du plaisir de fou. C'est pour ça que j'ai tant de choses à vous dire. Mais je ne veux pas vous bloquer pendant une demi-heure, vous voyez. Donc, arbitrage parfait, c'est à noter. On ne le fait pas assez souvent. Ensuite, coaching de Tuchel. Hein? Oh, Aspilicueta... J'ai toujours du mal à dire son blaze à lui. Aspilicueta, à gauche, bah ça a été un handicap. Hein.
Si tu vois bien contre, je sais pas si tu as vu le match de Paris, mais Hakimi et Benzema, du côté de Carvajal, il était perdu. Hein. Donc forcément, tu mets Aspi, qui n'est pas la flèche du siècle, tu vois. Au final, avec qui, je crois que c'était Pulisic. Bon, Pulisic non plus, c'est pas la flèche du siècle. Bon, bah au final, Carvajal, il était plutôt tranquille aujourd'hui. T'as fait une bavure de ce côté-là, mon gars, Tuchel. T'aurais dû aligner... C'est qui il met à gauche d'habitude? C'est pas Alonso? C'est Alonso ou un autre, je sais plus c'est qui, mais c'est pas... J'ai oublié qui l'a aligné à gauche, Tuchel. Bref, Kanté ce soir, on a toujours raison d'aligner Kanté de toute façon. Voilà. Concrètement, faut le dire, il rate pas souvent ses matchs, mais ce soir, il a été totalement absent, tu vois. Il le sort en seconde période. Voilà, Kanté, il a rien apporté au milieu de terrain. En même temps, il y avait que lui et Jorginho sur Modric, Kroos, Casemiro et Valverde qui revenaient dans l'axe avec Benzema qui reculait pour faire le jeu. Ah, il pouvait pas faire grand chose, mais quand même, on a connu un Kanté beaucoup plus fort, tu vois. Il le sort. Ah bah oui, mais bon, il a raison de le sortir. Il tente un coup de poker à la fin du match où il fait rentrer presque... en fait, j'ai la sensation qu'il a essayé de faire des changements juste pour mettre le but de l'espoir, tu vois, qui permet de revenir à 3-2 et avoir un peu plus d'opportunités au match retour. Mais ça n'a pas marché. Lukaku, ça n'a pas marché. De toute façon, Lukaku, tu as perdu sa confiance, donc c'est pas le mec qui va venir te sauver. Havertz, bon, Havertz, il est seul en pointe, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Voilà, en fait, aujourd'hui, le Real Madrid a été clairement au-dessus. Ils ont pris le dessus psychologiquement à partir de la 20e minute. Chelsea a perdu un peu de sa solidité défensive qu'ils avaient montré il y a quelques temps. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais là, le timing est parfait pour le Real Madrid parce que je pense que s'ils auraient joué un Chelsea d'il y a 2-3 mois, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour eux. Donc ce soir, le Real Madrid a montré qu'il était toujours présent. Hein. Surtout que là, ils te sortent Paris. Ils vont te sortir Chelsea. Ça fait déjà 2 favoris pour le titre que le Real Madrid sort. Parce que cette année, le Real n'est pas favori. Mais voilà, c'est juste pour vous dire à quel point c'est une équipe qui a la puissance tranquille, tu vois. Ils flippent pas, ils paniquent pas, quoi, les mecs. C'est incroyable. Ça, c'est des équipes, faut les tuer. Si tu peux mettre 6 buts, mets-en 6. Parce qu'ils peuvent t'en mettre 7 au retour, tu vois. Donc, faut faire gaffe avec ces équipes-là. Et Benzema encore, qui porte le Real Madrid à bout de bras tout seul, voilà, pour moi, il a atteint le niveau de Ronaldo cette saison, tu vois. Un assassin. Et c'est ça que Mbappé doit viser, tu vois, pour écraser tous les anciens joueurs, pour être sur le toit du monde. Mbappé doit devenir un assassin. On n'a plus tant des dribbles, machin, oublie ça, mon gars. Les passements de jambes, les danses que tu essaies de faire avec tes jambes, laisse tomber, mec. Il faut devenir un assassin pour pulvériser tous les records. J'ai gagné 160 € ce soir, les gars. J'ai mis Villarreal vainqueur et Real Madrid vainqueur. Qui l'aurait cru, hein? Bon, après, j'ai pas misé 100 €. Hein. Je vais pas mettre 100 € dans des paris, vous voyez. Mais j'ai quand même gagné un peu de sous, tu vois. Donc, merci Villarreal et merci Benzema. Abonne-toi et n'oublie pas de partager. Partagez et on se retrouve bientôt sur Atsuito Sport. Gifle dans ses dents.